Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, il y a bonne nouvelle en Guinée équatoriale, en Russie et au Mali. Il y a de bonnes nouvelles aujourd'hui. L'armée russe vient de débarquer en Guinée équatoriale. La France est en colère. Depuis le mois de novembre, il y a 200 soldats russes sont arrivés en Guinée équatoriale. Et aujourd'hui, dans ce mois de décembre encore, on a entendu qu'il y a des renforts des soldats russes qui sont arrivés en Guinée équatoriale. La deuxième bonne nouvelle, au Mali, les autorités maliennes viennent de libérer 11 détenus politiques. Voilà, les 11 sont libérés. Vraiment, nous remercions les autorités de la transition du Mali pour ces gestes. Ça amène l'apaisement du climat social. Nous supplions les autorités maliennes de libérer nos camarades de Ben le cerveau. Même si je ne suis pas d'accord avec Rasbat, j'aimerais qu'on les libère tous, nous sommes tous des Maliens. Et donner à chacun la chance de voir les choses. Vraiment, je supplie les autorités maliennes, la justice malienne, de libérer nos camarades Ben le cerveau, Clément Dambélé, Rasbat, Rose Poivron et beaucoup d'autres. Vraiment, c'est ça qu'on demande aujourd'hui. Voilà, allons-y d'abord en Guinée équatoriale. La vidéo d'aujourd'hui est très importante. Beaucoup de gens vont y rire. D'abord, on va vous montrer comment la Russie a débarqué en Guinée équatoriale. Après, on va vous donner des explications. La Russie renforce sa présence militaire en Guinée équatoriale. Voilà. Près de 200 instructeurs russes ont été déployés dans le pays. Attendez une minute là. C'est le président de la Guinée équatoriale. Voilà, Obiang. Voilà. Teodoro Obiang, c'est lui. Maintenant, il a accordé, il a signé des accords avec la Russie. Donc, écoutons maintenant. La Russie renforce sa présence militaire en Guinée équatoriale. Près de 200 instructeurs russes ont été déployés dans le pays. Ces forces forment des gardes d'élite dans les villes de Malabo et Bata pour protéger le président Obiang et sa famille. Ce déploiement fait partie d'une stratégie russe visant à renforcer ses positions en Afrique. Des mercenaires du corps africain ex-Wagner seraient aussi impliqués. La Guinée équatoriale est dirigée depuis 1979 par le président Obiang, critiqué pour des abus et des violations des droits humains. Moscou y voit un allié stratégique alors que des accords gaziers et militaires se multiplient avec le pays, riche en gaz et en pétrole. Washington surveille avec inquiétude cette présence russe, perçue comme une menace pour ses intérêts dans la région. Voilà. Donc, voilà. Ces 200 qui sont allés, dans ce mois de décembre, ça c'était en novembre. Ce mois de décembre encore, il y a eu des renforts. Nous avons appris ça, qu'il y a eu des renforts russes qui sont arrivés en Guinée équatoriale. Donc, on suit de près la situation. Et la France est en train de mobiliser ses anciens ambassadeurs, ses médias mensonges français. Ils sont en train de mentir. Voilà. J'ai aussi appris que peut-être que la Guinée équatoriale va rejoindre l'AES. Le Tchad a chassé la France. Tout le monde court derrière la Russie aujourd'hui en Afrique. Maintenant, il y a la colère de l'ancien ambassadeur Nicolas Norman qui a insulté les pays de l'AES. Je reprends encore. L'ancien ambassadeur Nicolas Norman vient d'insulter les pays de l'AES, les traités des pays pauvres, traiter la Russie des pays pauvres. Maintenant, nous allons lui répondre. Écoutons d'abord ce qu'il a dit. Oui, enfin, ce sont des pays quand même dépendants de l'étranger, n'est-ce pas? Ce sont des pays pauvres qui n'ont pas beaucoup de ressources, même s'il y a de l'or au Mali, même s'il y a un peu de pétrole au Niger, ils ont absolument besoin de partenariats. Le problème, c'est que la Russie ne leur apporte aucune aide, sauf une aide militaire pour faire une garde prétorienne autour des putschistes, en fait. Ça, personne d'autre ne pouvait le faire. Peut-être la Turquie le fait. 5 milliards de dollars d'armement en Afrique, quand même. Oui, mais c'est très peu. Ce sont des pays très pauvres et qui n'ont pas de moyens budgétaires. Et la Russie elle-même a le PIB de l'Espagne. C'est un pays pauvre qui n'apporte pas d'aide, qui fait payer ses services. Ces mercenaires Wagner, il faut les payer, alors que Barkhane et les appuis militaires français étaient gratuits pour les pays africains.
Donc je crois que les pays africains vont se lasser de payer les Russes, vont se lasser aussi de la tutelle des Russes sur l'armée. Il y a déjà des tensions assez fortes. Ils vont se lasser de l'exploitation des gisements d'or et autres par la Russie. La Russie est une puissance opportuniste, intéressée, qui profite des fautes de la France au Sahel pour prendre sa place, non, pas à la fois pour des raisons économiques et aussi pour dénigrer les pays occidentaux. Ils sont dans une stratégie de représailles à la suite de notre querelle sur l'Ukraine et sur la Crimée depuis 2014. Eh bien, écoutez, merci en tout cas Vous avez d'avoir participé entendu. à ce débat contrasté autour des enjeux. Vous avez tous entendu. Il nous a traités de pauvres. Il dit que la force Barkhane était là gratuitement. Alors, qui a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal? Je réponds, ça, celui qui vient de parler, c'est l'ancien ambassadeur du Mali, Nicolas Norman. Ce monsieur, je ne sais pas, tantôt il dit la vérité, tantôt il fait des zigzags, je ne sais pas. Ce monsieur, pourtant, avait écrit dans son livre que pendant l'intervention militaire, celui qui vient de parler comme ça là, qui criait comme ça là, c'est lui qui a écrit dans son livre, Nicolas Norman a écrit dans son livre, que pendant l'arrivée des soldats français au Mali, l'opération Serval, en 2013, quand les soldats français arrivaient au Mali, que c'est là le service secret algérien a dit aux soldats français de ne pas tuer Iyad Agali. Alors, si la France était sincère, pourquoi un autre pays dit à la France de ne pas tuer un chef terroriste et la France le laisse passer? D'abord, la France a trahi. Deuxièmement, c'est lui, hein, c'est pas moi qui ai dit. C'est lui qui a écrit dans son livre. Nicolas Norman, c'est Nicolas Norman qui a écrit dans son livre que la force française, quand elle arrivait au Mali, que c'est l'Algérie qui a dit à la France de ne pas tuer Iyad Agali. C'est lui, Nicolas Norman, l'ancien ambassadeur. Il était ambassadeur du Mali. Il a dit ça dans son livre. Aujourd'hui, c'est lui qui vient crier pour dire que la force française était là gratuitement. Si elle était là gratuitement, si elle était sincère, pourquoi elle a laissé Iyad Agali aller la France avait encerclé Iyad Agali. Que c'est les services secrets algériens qui ont dit à la France de ne pas tuer Iyad Agali. Ça, c'est une première trahison. La deuxième trahison, c'est quoi? Quand la force Serval française est venue au Mali le 10 janvier 2013, la France a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. Ça, c'est pas une trahison. Tu appelles quelqu'un de venir nettoyer ta maison, il te dit de ne pas rentrer dans ta cuisine ou dans ta toilette, que lui, il a besoin de là-bas. Ça, c'est pas une trahison. Vous dites que vous êtes là gratuitement. Troisièmement, qui a amené les terroristes? Qui est allé prendre les terroristes à Ouagadougou chez Blaise Compaoré pour donner, qui a donné Kidal aux terroristes? C'est pas la France. C'est la France qui a donné Kidal aux terroristes. C'est clair comme l'eau de roche. Parce qu'à cette époque, c'était des politiciens des valets locaux de la France qui étaient au pouvoir et ils ne pouvaient rien faire. Tout ce que la France disait, et ils étaient d'accord. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Hein. Voilà, ce sont les patriotes qui sont là maintenant. Donc, dire qu'ils nous traitaient de pauvres. Si nous sommes pauvres, le capitaine Ibrahim a dit, vous dites que nous sommes pauvres. Mais quand on vous dit de partir, vous êtes fâchés. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, hein, vous nous traitez de pauvres. Mais pourquoi vous insistez à ces pays pauvres-là? Et troisièmement encore, je vais vous montrer une chose. Le président Assimi Goïta a fait une grave révélation. Quand le président Assimi Goïta était au front, les terroristes ont attaqué un village. L'armée malienne est venue dire à la France qu'elle va aller sauver les villageois. La France a dit non, que c'est pas bon. Ils disent qu'ils vont prendre l'avion de l'aménagement. L'aménagement a dit que non, que leur avion là n'est pas prêt. Maintenant, nous avons notre propre avion. Nous voulons décoller. La France nous a dit de ne pas décoller. C'est pas moi qui ai dit. C'est le président Assimi Goïta qui a fait cette révélation en Bambara que je vais vous montrer. Ceux qui comprennent Bambara vont comprendre. Mais c'est pour dire que ces gens-là ils ont menti, ils ont détruit le Mali. Quand la force française était au Mali, les terroristes se promenaient en grand nombre en moto. Les terroristes faisaient la pluie et le beau temps. On voyait les terroristes dans nos marchés. Et tout le monde savait que c'était des terroristes. On les voyait, ils venaient en moto, ils achetaient des nourritures dans les marchés. Ils retournaient en brousse, en moto. Et quelques heures, on entend qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela.
Pourquoi? Pourquoi cela? Ah, écoutons les restes. Écoutons ce que le président Assimi Goïta a dit par rapport à la France. Je m'excuse. Hein. Il dit que pourquoi le Mali a cherché les radars. Je vais jouer, petit à petit, je vais traduire. Il parle en langue locale, en langue malienne, Bambara. Donc, il parle Djoula. Il dit que pourquoi lui, Assimi Goïta, il a décidé que le Mali ait des radars. Parce qu'il y a 3 villages qui ont été attaqués au même moment. Lui, en tant que soldat, il était au front. Le président Assimi Goïta. Lui, en tant que soldat, il était au front. Ils ont demandé l'aide de la France. C'est la même chose que la France a fait à Tchad, non? C'est la même chose qu'ils ont fait à la Tchad. Donc, l'armée malienne a demandé à la France de les aider. La France a dit non. Pendant qu'on tuait des villageois. Écoutons, écoutons. Parce que ni quelqu'un reste ni quoi il peut me reprendre à ta oubli si vous avez déjà lu n'y a pas de faut avion faire un pour moi avion se goûte mais à la tout mais amour de guna avion que nous avons la ville beaucoup avion ça la ville parce que le comme golo be baralai je ne vais pas me coucher à Kalama. Voilà. Il dit au moment où les touristes étaient en train d'attaquer 3 villages, les villageois ont appelé, ont crié au téléphone. Lui, Assimi Goïta, il était sur le terrain. Ils sont allés demander aux forces françaises qu'ils veulent décoller l'avion. Que la France dit que non, qu'elle a besoin de l'avion là. La France a refusé que l'armée malienne utilise l'avion pour aller bombarder les terroristes. C'est le président lui-même qui dit ça. Hein. Assimi Goïta, il était au front. Il a dit ça. Il a dit ça. Donc écoutons les restes. mais nous qui était sakata il y a parce que jamana sanfela mara boule boulot neuf ma contrôler espace aérien radar bu boulot missile bu boulot ni wala lu ka nyamare ni koy musoro ko de. Voilà, le président Assimi Goïta a dit et il voulait décoller l'avion pour aller sauver les villageois. Que la France a dit, on vous a averti. Parce que quand la France était au Mali, c'est la France qui contrôlait l'espace aérien. Si la France n'est pas d'accord, si tu prends ton avion là, ça va tomber. C'est ça que le président dit. Le président dit, ils avaient des radars, ils avaient des missiles. Donc, si ils disent aux militaires de ne pas bouger et que les militaires bougent, ils peuvent tirer sur leur avion et dire que ce sont les terroristes qui ont fait. Donc, et par peur, et ils sont restés. Ni la France, ni la force onisienne, ni l'armée malienne n'ont pu parvenir à sauver les villageois. Donc, les terroristes ont fini de tuer presque la moitié des villageois. Que ce jour-là, lui, Assimi Goïta, il a pleuré. Vous avez vu? Ce sont ces mêmes personnes qui vont s'asseoir pour mentir, dire que les Wagner sont venus. Même si c'est chienner ou bien si c'est chaner là, ou bien si c'est sourinaire là, nous on veut. Même si la Russie nous envoie des, comment on appelle là, des chats ou des chiens là pour nous sauver là, on va utiliser ça. On préfère les chats russes que les soldats français chez nous. Vous n'avez rien foutu. Et vous vous asseyez pour dire, et vous nous traitez de pauvres. Pourtant, on vous a dit de quitter où? Le président Assimi Goïta a dit tout. Il était au front. Comment on peut attaquer 3 villages? Les soldats français sont là. Assimi Goïta vient de demander à l'armée française, pardon, il faut aller aider les villageois. Ils disent que non, qu'ils ne sont pas là pour ça. Moi, j'ai causé avec un officier supérieur de l'armée malienne. Moi, j'ai dit, mais pourquoi toujours les terroristes se promènent en moto? Il dit que quand ils veulent combattre les terroristes, la France dit non, qu'il faut respecter les droits de l'homme. Que les terroristes, c'est vrai que c'est des terroristes, mais ils n'ont pas attaqué. S'ils nous attaquent, on riposte. Mais s'ils ne nous attaquent pas, si on les voit, on ne doit pas les tuer. C'était la règle de la France quand la France était au Mali. Tu ne pouvais pas tuer les terroristes. Si tu tues les terroristes, il y a problème. Les soldats maliens qui ont tenté ça là, ils ont dit au régime de les enlever au front. Certains sont devenus ambassadeurs, certains sont devenus, je ne sais pas quoi. Les vrais soldats, on les a tous enlevés. Parce qu'il y avait les valets locaux de la France qui étaient au pouvoir à l'époque. Vous dites que nous sommes pauvres. On vous dit de quitter, alors ça devient palabre.
d'après le capitaine. Je pense que je dois avoir la vidéo là. Voilà. Donc, capitaine Ibrahim Traoré a dit. Voilà. Attends là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je n'avais pas préparé ça. Je me suis juste rappelé. Mais je vais voir si je peux chercher ça. Voilà. Voilà. Attendez, je vais voir si c'est cette vidéo-là. Parce que le capitaine a expliqué ça. J'arrive pas à ouvrir. Donc, vraiment, c'était ça que je voulais vous expliquer par rapport au cas de monsieur. Maintenant, nous allons parler de la libération des 11 leaders politiques au Mali. Les autorités maliennes viennent de libérer 11 leaders politiques. Nous remercions les autorités maliennes pour cette décision. C'est une bonne décision. Nous remercions le président Assimi Goïta. Maintenant, nous avons nos camarades qui sont en prison. Et comme camarade Ben Le Cerveau, tout le monde le connaît. Et nous avons aussi notre camarade Clément Dambélé. Même si Clément Dambélé et moi, on n'a pas les mêmes idées. Ils ont trop duré en prison. Voilà. Donc vraiment, nous supplions qu'on leur donne la chance encore de sortir. Et nous allons bâtir ce nouveau Mali ensemble. Et rien ne vaut que la paix, l'union. C'est l'apaisement qui amène tout ça là. Donc voilà, en quelque sorte, ce que nous voulons dire aux autorités de la transition. Et passez excellent week-end. Ciao, ciao.